Qu'est-ce qui se passe avec la SQDC? Négociation, action politique en lien avec le projet de loi 2. On vous explique ça maintenant. En tant qu'employé de la SQDC, vous êtes certainement au courant que le gouvernement a décidé de modifier la loi qui régit l'âge légal de consommation du cannabis. Le projet de loi 2 a déjà été entendu en commission parlementaire et sera maintenant adopté là, dans les prochaines semaines. On sait que le gouvernement a décidé de faire passer à 21 ans l'âge légal, ce qui n'a pas de bon sens au niveau là, ni de la santé publique, ni de la législation, là, des règles juridiques. C'est assez ironique de penser qu'à 18 ans, on peut voter, mais qu'on ne peut pas fumer un joint. Mais ça, c'est le dogmatisme là, du gouvernement caquiste qui avait promis ça puis qui s'est peinturé dans le coin un peu avec ses promesses électorales, même si on sait très bien que 70 % de la population ne souhaite pas que ça soit mis à 21 ans et souhaite que ça reste à 18 ans. Pour nous, au SEMB et à la CSN, ben, ça pose le problème, évidemment, de tout ce qui est l'aspect public, santé publique, le fait que ça ne protégera pas nos jeunes. Là. Ils n'arrêteront pas de fumer du pot de 18 à 21 ans parce que c'est pas légal, parce que, je veux dire, il y a bien du monde qui ont fumé du pot avant, puis c'était pas légal. Donc, ça avait un effet beaucoup plus protecteur d'encadrer leur consommation que de juste la prohiber. Ça, c'est des représentations qu'on a faites, mais aussi, évidemment, pour les travailleurs de la SQDC qui n'ont pas 21 ans et qui sont à risque de perdre leur emploi. Ça n'a pas de sens de penser que quelqu'un a été embauché et qu'à cause de son âge, tout d'un coup, on va le discriminer puis on va lui faire perdre sa job. Donc, évidemment, puisque le gouvernement a refusé de nous entendre par les voies officielles qui sont la commission parlementaire, bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, bien, on ne lâchera pas le morceau, on va aller voir les politiciens et on va aller leur parler. On a rencontré M. Gaudreau du PQ la semaine passée. On lui a fait part de nos points de vue. Il a été quand même intéressé. On a eu des bonnes discussions avec lui. Il est responsable du dossier de la SQDC. Et cette semaine, on a rencontré Alexandre Leduc et Sol Zanetti de Québec solidaire, qui sont responsables du travail et de la SQDC. Et donc, on a élaboré un plan d'action qui va être mis en place dans les prochaines semaines pour s'assurer de tenter le plus possible d'influencer le gouvernement pour qu'il modifie son projet de loi afin de préserver vos emplois, mais aussi de s'assurer qu'on ne peut pas aller à l'encontre de l'opinion de l'ensemble des acteurs et du milieu juridique, social, médical et faire fi de tout ça et s'en aller directement dans un mur comme le gouvernement semble le faire. Donc, on va mettre tout en œuvre pour essayer de faire bouger le gouvernement sur sa position et on va vous tenir au courant là, de ce qu'on fait, des actions qu'on prend, puis des résultats qu'on obtiendra, on verra au fur et à mesure. Pour ce qui est de la négociation maintenant, un domaine qui certainement doit vous intéresser parce qu'on le sait, les conditions de travail que vous avez actuellement sont à la limite là, des normes. Hein? C'est bien juste que c'est pas le salaire minimum, puis c'est à peu près juste les normes du travail qui s'appliquent dans votre cas. Donc, on sait que vous souhaitez avoir des meilleures conditions et c'est tout à fait légitime. Ce qu'on a fait, c'est qu'on vous l'avait dit, on a consulté déjà Mascouche et Trois-Rivières. Hier, lundi, on a consulté l'Acadie et Sainte-Catherine. L'Acadie sera au vote là, la semaine prochaine, donc on est très, très confiants qu'ils vont s'en venir avec nous. Ce qu'on remarque, c'est que dans un premier temps, les demandes sont sensiblement les mêmes un peu partout. Évidemment, on parle là, tant de la santé, sécurité, des horaires de travail, des heures garanties. On parle aussi du salaire, évidemment, là, qui est presque au salaire minimum pour ce que vous gagnez actuellement. Et donc, on a écouté tout ce que vous nous avez dit. Nous, on a de notre côté libéré notre ancien président, Alexandre Gély, qui a monté notre dernier cahier de négociation. C'est lui qui avait travaillé dessus. On lui a demandé de faire la même chose pour vous, c'est-à-dire qu'à partir de notre convention collective, regardez les clauses qui pourraient s'appliquer à vous puis qui seraient utiles dans votre quotidien parce que quand nous, notre convention, elle a 54 ans. Donc, on a vécu des situations qu'on est venu corriger par une convention et ces situations-là, clairement, vous allez sûrement les vivre dans le futur. Donc, on est mieux de les prévoir maintenant pour s'assurer qu'on a une règle dans le cas où ça arrive. Donc, on lui a demandé de transposer certains articles, de les ajuster avec votre réalité et ça, bien, il est en train de faire ce travail-là, évidemment, en ajoutant les demandes qui vous sont propres, parce que l'objectif, c'est pas que votre convention, ce soit celle des employés de la SAQ. L'objectif, c'est que vous ayez une excellente convention qui vous ressemble puis qui correspond à vos demandes puis à vos besoins. L'étape qui s'en vient après, dès que le projet va être prêt, on va le présenter à vos délégués, hein, parce que vous avez déjà tous un délégué de magasin.
On va vous le présenter pour s'assurer qu'on a bien compris, que les demandes sont bien à la bonne place. Et quand tout ça, cette consultation-là va être complétée, on va retourner vous voir en Assemblée générale pour vous présenter le résultat de ce travail-là et que vous le puissiez l'amender, le regarder et le voter. Parce que l'objectif chez nous, c'est important la démocratie. Puis c'est important que vous soyez d'accord avec ce qu'on va aller négocier avec vous, parce qu'on ne va pas y aller tout seul. On va emmener vos représentants, mais on va vous accompagner dans tout ce processus-là pour s'assurer que ça se fait le plus facilement possible, puis aussi que vous ayez les meilleures conditions de travail possibles. Pour ce qui est brièvement de la syndicalisation, on sait qu'il y a des ouvertures de succursales qui s'en viennent. On va travailler fort pour leur expliquer que leur intérêt, c'est d'être avec le groupe qui est le plus nombreux et de s'assurer qu'ensemble, on peut négocier. Quand on est nombreux, on a un plus gros rapport de force, on se tient debout, on est un gros groupe qui peut mettre plus de pression et ça, c'est vital pour avoir des bonnes conditions de travail. Donc, c'est le point qu'on va présenter aux prochains travailleurs qui vont vous venez vous rejoindre à la SQDC. Et là-dessus, on va continuer nos efforts afin de préparer une bonne convention collective pour vous, puis d'aller vous présenter ça sous peu. J'ai bien hâte de vous voir en Assemblée. À la prochaine! Bye!